Morin, pour conclure. Je ne sais pas si je vais conclure. Si. Quelques éléments de réponse. Monsieur Cazenave a eu complètement raison de dire le caractère un peu exceptionnel de ce site magnifique des bassins à flot en termes de mixité de fonctions et avec toute une série d'atouts importants. Et la mixité de fonctions, elle ne marche que si on prend bien toutes les fonctions, et notamment la fonction économique, et la fonction économique singulière de ce lieu-là, et bien la fonction portuaire, pour laquelle des habitants du quartier de Bacalan se sont battus avec des associations et des élus de l'époque pour en conserver toute la légitimité et l'apport à la ville de Bordeaux. Et quand on se félicite des catamarans du chantier naval de Bordeaux rive droite sur les bassins à flot, c'est évidemment parce qu'on a su conserver une activité sur ce site-là. Rappelez-vous, il y a 20 ans, l'ancienne majorité était plutôt pour la fermeture des bassins à flot à toute activité nautique, puisque la Grande Écluse était menacée de fermeture et les formes de Radoub n'étaient vouées qu'à de futurs projets de serre tropicale. Donc aujourd'hui, il y a cette activité qui est au cœur des bassins et beaucoup s'en félicitent comme une attractivité particulière. Si vous allez sur la terrasse de la grande pizzeria qui est au-dessus du grand hôtel 4 étoiles des bassins à flot, et vous regardez vers où les regards des touristes se dirigent, ils se dirigent un peu vers la Cité du Vin, mais aussi beaucoup vers les bassins à flot et notamment sur la présence de bateaux et de tout type de bateaux. Vous avez vu qu'il y a un bateau de l'Ifremer en ce moment. Il y a régulièrement les bacs de transport de passagers de l'estuaire de la Gironde qui viennent en réparation sur ce site. Il y a tout type de bateaux et notamment aussi les bateaux de croisière fluviale dont je pense personne aujourd'hui ne souhaiterait le départ de la ville de Bordeaux. Et donc cette caractéristique-là, eh bien, il faut l'entretenir. Pour l'entretenir, il y a besoin d'un pôle naval qui était dans les tiroirs de Nicolas Michelin dès le plan guide. Quelqu'un a parlé tout à l'heure du plan guide. Dans le plan guide, il y avait bien le pôle naval dessiné avec de magnifiques photos sur les espaces publics en termes de prévision et de présentation aux futurs acquéreurs de logements à l'époque. Et donc ce pôle naval aujourd'hui a besoin de se développer. Il se développe évidemment dans le cadre de normes environnementales contrôlées par l'État. Olivier Scott vient de parler du travail de l'Adréal et des normes ICPE, et évidemment doit se construire également dans la plus grande transparence et concertation, et c'est ce sur quoi vous nous appelez aujourd'hui et ce sur quoi je voudrais également vous répondre. On a sur les bassins à flot une mobilisation importante d'habitants, et je suis le premier à m'en féliciter. Des habitants nouveaux qui parfois viennent d'autres quartiers ou d'autres villes de France et qui ont vu à travers ce site le moyen de construire une vie adaptée à la présence unique de ce site-là avec ces atouts dont je viens de parler. Eh bien, ces habitants sont régulièrement sollicités. Le mois dernier, il y a eu pas moins de 2 réunions. Un avec la cellule de veille citoyenne où on parle beaucoup de la cohabitation vie nocturne, vie résidentielle, et avec des propositions des habitants qui sont très sérieuses et avec lesquelles Marc Etcheverry et toute la cellule Bordeaux la nuit travaillent avec recherche de solutions et de propositions nouvelles, et on avance, même si c'est parfois compliqué compte tenu du libre marché que nos prédécesseurs ont laissé largement s'étaler en mono-économie liée aux bars de nuit et aux boîtes de nuit de ce secteur, mais on avance et on avance dans la concertation. Et la deuxième instance, c'est l'atelier des bassins à flot qui continue à se réunir et qui se réunit avec une soirée citoyenne. Elle était il y a 15 jours, je crois, où on aborde toutes les questions, et autour de la table, il y a les représentants de Bordeaux Métropole, les représentants du Grand Port Maritime, les représentants de la ville qui sont là pour répondre à des questions et écouter les propositions des habitants. Et enfin,
il y a les réunions de proximité que j'ai l'honneur d'animer, que ce soit en conseil de quartier ou en conseil de proximité bassin à flot. La prochaine se tiendra le 27 janvier. D'ailleurs, je vous invite, messieurs, mesdames de l'opposition, à venir apporter vos contributions à cette réunion que j'anime régulièrement et qui fait l'objet de discussions parfois difficiles sur des sujets complexes, mais en tout cas avec le respect et l'écoute nécessaires à la construction d'un nouveau quartier. Et enfin, dernière chose sur le CARUD. Le CARUD, c'est un centre d'accueil, d'accompagnement visant à la réduction des risques pour les usagers des drogues, de toutes les drogues. Il ne s'agit pas d'une salle de consommation, mais bien d'une structure de soins et d'orientation pour les personnes en difficulté. J'ai évidemment donné mon accord, mais comme je l'espère la plupart des maires de quartier, sur l'idée d'avoir des antennes qui permettraient de décentraliser l'accueil de ces publics qui ont aussi besoin de proximité en termes de soins et d'orientation. En revanche, monsieur le maire l'a dit, oui, je confirme, nous n'étions pas informés que ce site allait être décidé au numéro 1 rue Blanqui. Madame la directrice adjointe de l'ARS régionale l'a confirmé lors de la réunion publique que j'ai organisée à la demande de monsieur le maire le 22 novembre. Elle a effectivement reconnu que nous n'avions pas, la ville était associée à la définition de ce site. Je trouve cela très regrettable. Nous l'avons exprimé et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce qu'il y ait la recherche d'un autre site et la ville aidera à la recherche d'un autre site adapté à ce type d'établissement. Merci.